La paix de Jésus sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous partage encore ce message venant de l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné ce message s'agissant du Congo-Brazzaville. Bien-aimés dans le Seigneur, après les élections, les gens se sont attristés et ils ont fini par conclure que ceux qui sont actuellement au pouvoir au Congo-Brazzaville vont perdurer dans leur règne au Congo-Brazzaville. Bien-aimés dans le Seigneur, ça prouve à suffisance que vous ne comprenez pas les messages du Seigneur. Ça prouve à suffisance que vous ne comprenez pas les actions de l'Éternel des armées. Bien-aimés, le Seigneur avait été très clair dans l'une des prophéties, l'un des messages que j'avais transmis, que j'avais partagé de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le message, il était dit dans le message que la population congolaise ne va pas croire. La population congolaise ne va pas croire que le pouvoir en place au Congo-Brazzaville va tomber. La population congolaise ne va pas croire. Et le Saint-Esprit avait dit ceci. Il avait dit, incrédule que vous êtes, vous allez mourir comme vos pères. C'est ce que le Saint-Esprit avait dit. C'est ce que Dieu avait dit de la population congolaise. Parce que dans leur incrédulité, le peuple a ignoré les avertissements du Seigneur parce que le peuple n'a rien vu de ce qu'il attendait. Bien-aimés, l'Éternel des armées, il agit au moment où l'homme ne s'attend pas. Et aujourd'hui, la population congolaise ne s'attend plus à rien. Le peuple congolais ne s'attend plus à rien, mais seulement sur le plan spirituel, le Seigneur continue à suivre son dessein, à suivre son plan établi. C'est pourquoi, bien-aimés, je reviens encore vers vous, la population congolaise, pour vous dire encore la suite des événements au Congo-Brazzaville. Bien-aimés, le Seigneur n'est pas en train de donner les messages de façon chronologique, mais ce qui est vrai, chaque événement va s'accomplir. Voici le message de ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de me révéler les choses qui sont en train de se produire actuellement, je dis bien actuellement au Congo-Brazzaville. Les gens ont crié victoire, d'autres ont crié de tristesse et de dégoût, mais d'autres ont crié victoire parce que au milieu de cette population congolaise, il y a un peuple traître, un peuple qui a servi les autres parmi ce peuple congolais. Et c'est eux-là qui ont crié victoire. Ils ont crié victoire parce que le pouvoir en place est en train de se maintenir. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, population congolaise, ne vous laissez pas aveugler par ce qui est physique. Parce que la vraie réalité, c'est ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel au Congo-Brazzaville. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Le Seigneur, comme je vous l'ai dit, m'a encore montré des choses sur le Congo-Brazzaville, toujours dans la continuité de son plan. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, je voyais les politiques, les politiciens, les hommes forts du Congo-Brazzaville. Et l'un d'eux était en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, l'un d'eux disait, nous n'avons pas gagné les élections présidentielles.
je dis bien, dans l'expérience, l'un d'eux, des politiciens, des hommes du gouvernement du président Denis Sassou Nguesso disait: nous n'avons pas gagné les élections présidentielles, mais nous avons réussi à contenir la population congolaise. Nous avons réussi à contenir la population congolaise. Et par la suite, alors que je regardais et j'entendais tout ce qui était dit et fait dans cette expérience, bien-aimée, je remarquais qu'il y avait des politiciens qui avaient commencé à faire sortir les membres de leur famille du pays, du Congo-Brazzaville. Je répète, dans l'expérience, qu'il y avait des hommes forts, des hommes politiques, des hommes influents au Congo-Brazzaville qui avaient commencé à faire sortir leurs enfants du Congo-Brazzaville. Parce que le pouvoir, bien qu'ils avaient réussi à contenir la population congolaise, afin qu'il n'y ait pas une insurrection de la part de la population, tout de même, ils avaient conscience, ils ont conscience maintenant, parce que cette expérience-là décrit la réalité présente. Je répète que cette expérience du matin décrit la réalité présente. Et donc, bien-aimés, ces gens-là, ils ont conscience. Ces hommes qui sont actuellement au pouvoir au Congo-Brazzaville, ces hommes-là, ils ont conscience que le pouvoir qu'ils ont est instable et très fragile. Je répète, ces hommes qui sont actuellement au pouvoir au Congo-Brazzaville, ils ont conscience que le pouvoir qu'ils ont, les sièges qu'ils ont, sont instables et très fragiles. Je dis bien très fragiles. Vous comprenez? Je voyais et je lisais sur eux la peur. Ils étaient dans une grande incertitude parce que ils comprenaient que tout pouvait basculer du jour au lendemain. Tout pouvait s'écrouler du jour au lendemain. Je vous dis la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur m'a montré ces choses-là ce matin. Et je n'avais pas la volonté de vous partager cela. Mais si je parle, ce n'est pas de ma propre autorité ou de mon propre vouloir. Ou ce n'est pas pour prouver quelque chose. Mais si je parle, c'est parce que c'est le Seigneur qui me dit de parler. Parce qu'il est en train de révéler son plan de façon progressive. Plus les jours avancent, plus les mois avancent, plus l'heure approche pour l'exécution de tout le plan qu'il a tracé. Je vous l'ai dit, bien-aimés, et je ne cesserai pas de me répéter. Il y aura une confrontation entre l'armée congolaise et la population. Je ne sais pas comment ces choses-là vont se produire, comment ça va débuter, mais ça va se produire. Ça va se produire. Je ne connais pas quelle sera la source qui va déclencher cela. Mais ça va se produire, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous partage ce message pour vous interpeller, afin que vous soyez toujours vigilants, afin que vous soyez toujours en alerte, afin que vous ne puissiez pas négliger ce que je vous ai dit tantôt au préalable, dans les vidéos précédentes, lorsque je vous donnais des conseils de faire des provisions à la maison. Parce que l'ange de l'Éternel m'avait dit que le sang sera versé au Congo-Brazzaville. Le sang va couler. C'est ce que l'ange de l'Éternel me disait, que le sang va couler au Congo-Brazzaville. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, beaucoup ont cru que ce pouvoir en place allait être renversé pendant les élections présidentielles. Beaucoup ont cru que ce pouvoir-là, cette présidence qui maintient le pays, le Congo-Brazzaville en captivité, allait tomber lors des élections présidentielles. Bien-aimé, le Seigneur n'a jamais dit qu'il va délivrer le Congo-Brazzaville pendant une élection présidentielle.
Ça prouve à suffisance que la population congolaise, les Congolais ne comprennent pas comment la main de l'Éternel va opérer ces choses. Ça va passer par le sang. Je répète, ça va passer par le sang. La nation va devoir lutter contre ces gens qui ont maintenu le pays dans la servitude. Ça va passer par là. Ça ne va pas passer par des votes. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Le Seigneur est très clair dans ses messages. Il est très clair. Il n'a jamais dit qu'il va délivrer le Congo-Brazzaville en passant par les urnes, en passant par des votes. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne passera pas par là. Mais ça passera par une insurrection. Ça passera par un soulèvement dans tout le territoire du Congo-Brazzaville. Ça passera par là. Et quelque chose va déclencher cela. Et je vous dis la vérité, bien-aimés, par rapport à l'expérience de ce matin, là où ils sont, ceux qui sont au pouvoir, je parle de ceux qui sont au pouvoir au Congo-Brazzaville, là où ils se tiennent, ils sont dans une grande peur. J'ai vu ça ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré, ils sont dans une grande peur, dans une incertitude totale. Une incertitude totale. Ils ne savent pas ce que demain sera. Ils savent qu'ils sont sur un siège qui peut se renverser du jour au lendemain. Et donc, ils sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas s'ils vont se maintenir pendant des années encore. Ils ne savent pas s'ils vont se maintenir encore pendant des semaines, pendant des mois. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, de ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de me montrer ce matin, bien-aimés. Ils ont déjà commencé à faire sortir leurs enfants du pays. Je répète, ils ont déjà commencé à faire sortir leurs enfants du pays. Tous ceux qui leur sont chers, je dis bien tous ceux qui leur sont chers, toutes les personnes qui leur sont chères, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont déjà commencé à les faire sortir du pays, du Congo-Brazzaville, parce qu'ils savent ce qui approche. Ils savent ce qui approche, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont en train de voir le jugement de l'Éternel des armées, le jugement du Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'approcher à grands pas au Congo-Brazzaville. Ils sont en train de voir cela. Bien-aimés, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, dans ce bouleversement qui arrive au Congo-Brazzaville, des ministres seront tués. Ces ministres que vous voyez à la télévision, ces ministres que vous voyez qui vous dirigent maintenant, aujourd'hui encore, ils seront tués. Ils vont périr par, comme on le dit dans la Bible. Dans la Bible, on utilise le mot épée. Épée, bien-aimé, c'est le mot qui est utilisé dans la Bible. Et aussi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous rappeler ce qui a été au temps de Jérémie. Si vous prenez Jérémie chapitre 14, Jérémie chapitre 14, le verset 13. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 14, le verset 13. Je répondis, ça c'est Jérémie qui parle. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, donc l'Éternel dit à Jérémie, l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Bien-aimés, Jérémie avait prophétisé, Jérémie a donné les messages de l'Éternel des armées. Il a donné les messages, mais les prophéties n'étaient pas encore accomplies.
Et que voici Jérémie, il dit à l'Éternel, « Ah Seigneur éternel, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée. » Et c'est la situation dans laquelle aujourd'hui se trouve le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que aujourd'hui, bien-aimés, les Congolais croient que les messages qui sont partagés ne sont que des mensonges, ne sont que des illusions, ne sont que du fake. Bien-aimés, ce qui est partagé, c'est la réalité. C'est pourquoi je n'ai pas honte de vous partager encore le message de l'Éternel ce matin, aujourd'hui encore. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sachez que ceux qui sont encore au pouvoir actuellement au Congo-Brazzaville, ils sont dans une grande peur. Ils ne laissent pas peut-être paraître cette peur lorsqu'ils s'adressent à la population sur les chaînes télévisées. Mais je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, sur le plan spirituel, ils sont en train de prendre leurs précautions discrètement, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis qu'en toute discrétion, ils sont en train de faire sortir leurs enfants du pays. Je vous dis la vérité. Je vous l'avais dit, bien-aimés, que pour tenir une nation, pour régner, il faut d'abord avoir ce mandat sur le plan spirituel. Or, présentement, bien-aimé, le président Denis Sassou Nguesso, il n'a pas le mandat sur le plan spirituel. Vous comprenez? Ces gens qui sont au pouvoir, ils n'ont pas le mandat sur le plan spirituel. C'est pourquoi là où ils sont en train de régner dans la peur. Ils sont en train d'avancer vers leur fin. Vous comprenez? Ils sont en train d'avancer vers leur fin. Et leur fin sera terrible, effroyable. Et vous saurez que c'est le jugement de l'Éternel. Parce que ça sera effroyable. Ça sera effroyable, bien-aimé. C'est le mot qu'il faut utiliser. Et donc, ils sont dans la peur, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils sont dans la peur. Ils sont dans l'incertitude. Et donc, ils sont en train de faire des précautions. Ils sont en train de prendre leurs précautions concernant la vie de leurs enfants. Parce que eux, là où ils se tiennent, ils savent que leur fin sera effroyable. Et donc, ils pensent à leurs enfants. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous l'ai dit, le Seigneur m'a montré ce matin qu'ils ont déjà commencé à faire sortir leurs enfants du pays, du Congo-Brazzaville, en toute discrétion. Ils ont déjà commencé parce que la réalité est qu'au Congo-Brazzaville, il y aura des règlements de compte. Il y aura des règlements de compte, c'est un fait. Il y aura des règlements de compte puisque je vous dis, le Seigneur m'avait révélé que les ministres congolais seront tués. Ils seront tués, leur sang va couler au Congo. Ils vont répondre de leurs actes par leur sang qui va couler au Congo-Brazzaville. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez attentifs à tout ce qui se passe au Congo. Ne soyez pas charnels. Ne soyez pas charnels. Soyez attentifs à ce qui est en train de se passer actuellement au Congo-Brazzaville. Soyez très attentifs. Oui, bien-aimés, les événements qui vont se produire là, ça ne va prévenir personne. Ça ne va pas prévenir le président Denis Sassou Nguesso. Ça ne va pas prévenir sa famille. Ça ne va pas prévenir tous les membres qui sont au pouvoir actuellement. Ça ne va pas les prévenir. Je vous dis ces choses, bien-aimés, parce que c'est la réalité sur le plan spirituel. Et vous savez que ces gens-là, ils sont connectés aux puissances des ténèbres. Mais quoi qu'ils sont connectés aux puissances des ténèbres, ils ne savent pas ce qu'il en sera pour eux demain. Ils ne savent pas. C'est-à-dire que même le monde des ténèbres, même les puissances des ténèbres, ne parviennent pas à leur donner une indication de ce qu'il en sera pour eux demain. Parce qu'il y a un jugement qui est sur le point de se manifester au Congo-Brazzaville. Et le Seigneur a été très dur. Je vous l'avais dit qu'une voix terrible
la voix de l'Éternel avait retenti au Congo-Brazzaville. Et le Seigneur a dit clairement, haut et fort, qu'il ne permettra pas au président Sassou Nguesso de prolonger son règne. Le Seigneur l'a dit, le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas un homme qui l'a dit. Il a dit qu'il ne permettra pas que le président Denis Sassou Nguesso puisse prolonger son règne. Et les gens, ils ont cru que le prolongement de ce règne-là devait se faire par des élections présidentielles. Quoi qu'il ait dit avoir gagné les élections présidentielles, son règne n'est pas prolongé. Je vous dis la vérité, sur le plan spirituel, son règne n'est pas prolongé. Ce pouvoir va s'écrouler à tout instant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous interpelle à la prudence. Je vous interpelle à faire encore des provisions dans votre maison. Je vous dis la vérité. Gardez vos provisions dans la maison.